à l'âge de 8 ans, 9 ans, j'ai pris des cours de dessin auprès d'une artiste très connue en Iran, Touran Zandieh. Donc, moi, vu que je dessinais très bien et que je refusais d'être catégoriquement un enfant, je ne voulais pas faire de la pâte à modeler ou du collage, ce genre de choses. Donc, je suis allée dans les cours des adultes qui se préparaient pour aller à l'université en art. À 12 ans, j'avais un ceinture noire du karaté aussi, donc oui, j'étais toute prête pour affronter la vie. J'étais déjà adulte et j'avais vécu 22 ans en Iran. Donc, en arrivant ici à Montréal, tout était vraiment nouveau. Donc, le défi était de reconstruire carrément ma vie. Évidemment, au début, il fallait que j'apprenne l'anglais et le français. Et donc, ce qui faisait que j'avais même oublié ma langue maternelle. Depuis 2011, j'ai fait un bac et tout de suite une maîtrise à l'UQAM. Avec tout ça, j'ai su mettre en pratique ma créativité et la création a pris une autre signification pour moi. Je viens de ce pays où on a peur de l'image, on la censure, on la manipule et donc l'accent est vraiment sur un art plutôt classique. Depuis 2019, en m'intéressant à l'Iran et aux gens et aux Iraniens, j'ai commencé à me demander, quand je dis que je suis iranienne, qu'est-ce que ça fait dans l'imaginaire des gens? Est-ce qu'on voit l'Iran comme le pays avec plus de 7000 ans d'histoire ou l'Iran avec ses 44 dernières années? Je parle de cette vie politisée en Iran, que ça soit le sport ou les arts ou juste vouloir s'habiller comme on le souhaite. Tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent et que j'ai vécu moi-même en Iran pendant 22 ans. La responsabilité est énorme. Il faut que je sois le plus honnête. Étant une karatéka, une immigrante, artiste, femme, et quoi d'autre? Tout ça. La vie est une bataille constante. C'est toujours à partir des images trouvées sur les réseaux sociaux et l'Internet. Je capte ces moments-là comme une photographe qui prend des photos, qui chasse le moment. Je ne clignote même pas les yeux pour ne pas manquer des moments qui m'intéressent. Et ces moments-là ne sont pas nécessairement les moments super importants dans le reportage. C'est vraiment des extraits ou des scènes où il ne se passe presque rien, comme c'est le cas dans la pratique de Lynn Cohen, si je peux me permettre de faire la comparaison. J'ai connu cette grande photographe canadienne depuis 2013. Où j'ai vu son exposition au MAC. Le grand souci esthétique dans sa pratique et dans ses photos m'ont tout de suite marqué. Que son nom soit lié à ce prix et que ça va rester toujours avec moi et ma pratique et ma démarche. La reconnaissance qu'on reçoit, c'est toujours tellement valorisant. Ça te donne vraiment de la confiance et tu te dis, OK, j'ai quelque chose à dire qui importe. Il y a des gens qui m'entendent et qui le reçoivent. Donc, quel bonheur, vraiment.